are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Dieu notre Père, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa miséricorde vous soient accordées, selon son amour et sa fidélité par celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Dans notre méditation de ce jour, nous allons parler des 7 bonheurs de l'Apocalypse, les 7 bonheurs, ou encore les 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, ou ces 7 bonheurs, comme je les appelle, sont introduits par le mot heureux, heureux, que nous traduisons souvent par aussi bienheureux, heureux ou encore bienheureux, selon nos traductions en langue française. Alors, de quoi s'agit-il? Les 7 bonheurs ou encore les 7 bénédictions ou les 7 bienheureux de l'Apocalypse, le premier se trouve dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 3. Je rappelle que le livre de l'Apocalypse est souvent aussi appelé Révélation. Révélation. Donc, Apocalypse 1, verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Alors, la deuxième bénédiction ou le deuxième bonheur se trouve dans le chapitre 14, le verset 13. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Nous lisons. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14, 13. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. La troisième bénédiction, ou le troisième bonheur, se trouve au chapitre 16, le verset 15. Nous lisons, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. » La quatrième se trouve au chapitre 19, le verset 9. 19, verset 9. Il est écrit, « Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » La cinquième bénédiction ou le cinquième bonheur se trouve dans le chapitre 20 au verset 6. Cinquième bénédiction, cinquième bonheur, 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection.
la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La sixième bénédiction, ou sixième bonheur, le chapitre 22, le verset 7. 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et enfin, la septième et la dernière, au chapitre 22, le verset 14. 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, pourquoi nous avons choisi d'étudier ces 7 bénédictions et ces 7 bonheurs du livre de la Révélation ou encore le livre de l'Apocalypse? C'est parce que ces 7 bénédictions sont la quintessence de la révélation que Dieu le Père a donnée à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il révèle à ses serviteurs les choses qui sont, celles qui étaient et celles qui doivent venir. Donc, ces 7 bénédictions sont celles sur lesquelles nous devrions fixer nos regards. Nous devrions porter nos regards sur ces 7 bénédictions. Elles nous concernent. Elles concernent notre temps présent et elles concernent notre éternité avec Dieu. Elles constituent en fait la finalité même de la foi en Christ comme Rédempteur, comme Sauveur, comme Seigneur, comme grand souverain sacrificateur. Donc, elles constituent même l'essence de la foi en Christ. C'est l'aboutissement du plan de Dieu pour toute la création, pour chacun de nous et aussi pour l'ensemble de toute la création. Et il nous revient donc de prendre toutes les dispositions nécessaires au cours de notre vie présente pour être les bénéficiaires de ces 7 bénédictions. Vous savez déjà que le chiffre 7 nous parle de la plénitude, quelque chose qui est dans la plénitude, quelque chose qui est complet, donc quelque chose qui est dans l'achèvement total, pour dire que toutes les bénédictions de Dieu auxquelles nous pouvons aspirer dans le monde présent, eh bien, ce sont celles qui sont résumées à travers ces 7 bénédictions, ces 7 bonheurs du livre de l'Apocalypse que nous venons de lire. Mais avant de les reprendre une par une pour essayer d'en comprendre davantage, d'en savoir davantage, eh bien, nous allons donner la définition de ce mot, le mot par lequel ces bénédictions sont introduites. Je rappelle que c'est le mot heureux. Il dit heureux, par exemple, je le prends au chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit. 14, 13, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. 16, 15, heureux celui qui veille. 19, 9, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. 22, 7, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et enfin, heureux ceux qui lavent leurs robes. Alors, donc, nous allons étudier le sens profond de ce mot heureux. Et comme je le disais au départ, à l'introduction, dans nos versions françaises,
par exemple, lui second, ce mot est traduit par aussi bienheureux, heureux ou bien bienheureux. Mais dans la langue hébraïque d'origine, que signifie ce mot heureux traduit par bienheureux? Alors, en hébreu, c'est le mot ashré. Heureux se dit ashré. Ashré, c'est un mot qui est pluriel. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 33, Deutéronome chapitre 33, le verset 29, nous voyons que le prophète Moïse, le serviteur de Dieu, Moïse, il termine la rédaction du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il termine donc le Pentateuque par ce mot heureux dans les dernières paroles qu'il adresse à Israël. Eh bien, il souligne ce mot, il évoque ce mot. Au verset 29, Deutéronome 33, verset 29, il est écrit « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, que tu es heureux. » Donc là, on voit que le prophète Moïse souligne la bénédiction, le bonheur dont bénéficie Israël en tant que le peuple de Dieu, mis à part pour connaître les commandements du Seigneur, les mettre en pratique et devenir témoins, lumière pour toutes les nations de la terre. Donc il dit, heureux es-tu Israël. En hébreu, ça se dit, Ashreha Israël mi kamoha. Ashreha Israël mi kamoha. Heureux es-tu Israël qui est comme toi. Donc c'est important de souligner que le grand prophète Moïse, il termine toute la Torah, tout le Pentateuque, par ce mot très important, le mot heureux, parce que la relation de l'homme avec Dieu doit aboutir justement à ce bonheur, à ce bien-être, et nous allons poursuivre l'explication avec d'autres passages des Saintes Écritures. Lorsque nous lisons la seconde partie des Saintes Écritures, qu'on appelle, la troisième partie plutôt, qu'on appelle les Ketuvim, donc les écrits sacrés, eh bien, nous y lisons au chapitre 1, verset 1, le roi David, le chantre par excellence du Seigneur, il commence cette troisième section des Saintes Écritures par le mot heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Encore une fois, le mot ashré. Ashré, aish, donc heureux, bienheureux, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors, il faut tout de suite dire que lorsque nous parvenons maintenant au Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 5, le roi messianique, le roi Machia, Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien, il introduit l'enseignement sur son royaume messianique, son règne. Voilà le règne millénaire. Eh bien, le règne de son père, le roi David sur terre. Il introduit ce royaume, l'enseignement sur ce royaume, par le même mot, ashré, heureux. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est à souligner l'importance que revêt ce mot à travers toute l'Écriture. L'importance qu'il revêt de par le sens profond, de par son contenu, de par tout le concept qu'il y a dedans. Eh bien, c'est pourquoi nous nous sommes mis à l'étudier à travers les Saintes Écritures. Heureux les pauvres en esprit. Donc nous voyons que Moïse, il termine le Pentateuque ou encore la Torah par le mot heureux. Alors, le serviteur du Seigneur, le chant de l'Éternel, il commence la troisième partie de l'Ancien Testament, il commence par le même mot heureux, ashré.
Et notre Seigneur, qui est au summum de la révélation, eh bien, il commence l'enseignement sur son royaume, son royaume qui vient bientôt, le monde nouveau qui vient. Il commence l'enseignement sur ce royaume par le même mot qu'a utilisé Moïse en terminant le Pentateuque, le roi David en commençant le livre des psaumes. Donc le Seigneur va introduire son royaume, l'enseignement sur son royaume par le même mot. Maintenant, il me revient d'expliquer en réalité quel est, dans la pensée biblique, dans la pensée juive, quel est le sens profond de ce mot. Eh bien, si on se limite aux traductions dans nos langues, eh bien, on n'arrive pas à percevoir la quintessence, la profondeur du sens de ce mot. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus explicite, c'est beaucoup plus clair. Bien. Alors, dans la pensée des Saintes Écritures, ce mot signifie aussi digne de louange. Il signifie digne de louange. Donc, on peut le traduire en disant digne de louange est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ainsi concerne le psaume 1, verset 1. Digne de louange est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc c'est ça. Digne de louange est l'homme qui fait ceci ou qui ne fait pas cela. Donc si nous reprenons le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit, dans le sens profond et dans la pensée hébraïque, c'est digne de louange est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Et au verset 13 du chapitre 14, heureux dès à présent, c'est digne de louange, voilà, et ceux dont qui, dès à présent, les morts, digne de louange, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Et puis on peut continuer avec les autres bénédictions. Alors, et ce mot, comme je disais, il est au pluriel, digne de louange, avec S, louange avec S. C'est pour dire que dans la pensée biblique, la personne qui est digne de louange, c'est celle qui fait le bien de manière constante, de manière répétée, comme si faire le bien, vivre dans la piété, dans l'obéissance au commandement du Seigneur, respecter les préceptes du Seigneur, eh bien, c'est comme une seconde nature pour cette personne. Donc, elle n'agit pas de manière isolée, de façon isolée, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de temps en temps que la personne fait le bien, ou bien que la personne mène une vie de piété, mais plutôt, cette personne vit constamment dans la pratique du bien et dans la piété. Cette personne est intègre dans les voies du Seigneur de manière pratique, de manière conséquente et de manière totale. Donc, digne de louange est celui qui pratique le bien, non pas de temps en temps, mais toujours. Ça doit être une constante. Alors, maintenant, nous allons, après avoir donné les différentes définitions de ces mots, nous allons dire que si nous nous plaçons dans la pensée hébraïque, en fait, ce mot ne signifie pas seulement un bonheur, une bénédiction, une réussite dans le monde présent, dans le siècle présent, dans notre monde matériel présent. Mais il évoque et il parle de succès spirituel qui nous permettent d'avoir accès au monde à venir. Donc ce mot, assuré, heureux, digne de louange, parle plutôt du gain qu'on a sur le plan spirituel, les succès que nous avons sur le plan spirituel dans les voies du Seigneur et qui nous permettent de mériter en quelque sorte le monde à venir, le monde futur qu'on appelle aussi Olam Haba, le monde où Christ sera le roi établi à Jérusalem et dont la royauté va s'étendre sur toute la terre. Donc ce grand bonheur, ça concerne surtout le monde à venir. Alors, je vais reprendre
les 7 bénédictions et nous allons nous rendre compte que il y a parmi elles des bénédictions qui sont tellement importantes qu'elles devraient être plutôt ce sur quoi nous fixons nos regards aujourd'hui. Alors, je reprends. Apocalypse 1:3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent. » Donc, celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Celui qui lit, ça fait référence à l'étude des Saintes Écritures, à l'étude pour comprendre ce qui est écrit. Entendre signifie, eh bien, mettre en pratique la parole du Seigneur. Garder, comme nous le savons, eh bien, c'est garder, c'est vivre en fonction de ces réalités-là. Ensuite, lorsque nous avançons, à court du temps, nous avançons au chapitre 19, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et 20, chapitre 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. » Alors, ces 2 bénédictions du chapitre 19, 9 et du chapitre 20, verset 6, concernant la participation au festin de noces de l'agneau et la participation au règne de 1000 ans avec Jésus-Christ, ces 2 bénédictions-là sont vraiment ça parle des événements les plus urgents, les événements les plus importants qui sont devant nous et qui sont à venir. Et tout chrétien, tout croyant en Christ doit tout faire pour participer au festin de noces de l'agneau. Et pour y participer, eh bien, comme il est dit, il faut mourir dans le Seigneur, mourir dans la foi, mourir après avoir reçu le royaume de Dieu dans sa vie, dans son cœur, et d'avoir vécu sur cette terre selon la justice de ce royaume. Et ça vient nous conforter dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où le Seigneur Jésus dit, eh bien, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de ce royaume, tout le reste maintenant vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de ce royaume. Le royaume de Dieu, c'est le règne millénaire de Jésus-Christ sur cette terre. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, comme du Nouveau, annoncent la réalité de la venue du règne de Jésus-Christ sur toute la terre. À partir de Jérusalem, son trône sera établi à Jérusalem, sur Sion, la montagne sainte du Seigneur. On peut le lire dans le psaume 2. En lisant dans le psaume 2, vous allez vous rendre compte de la réalité de la venue de ce royaume. Alors, et pendant, à l'inauguration de ce règne, il y aura ce qu'on appelle le festin de noces de l'agneau, comme une cérémonie pour célébrer cette joie de l'union de Christ avec l'ensemble de son corps, qui est l'Église, qui est composée à la fois des Juifs repentis, des Juifs croyants en Jésus-Christ comme Messie, et des chrétiens d'origine païenne, voilà, des nations qui ont accepté le Fils de Dieu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc il y aura cette grande cérémonie, voilà, cette union qui sera célébrée par ce que l'Écriture appelle les festins de noces de l'agneau. Et il faut mettre tout notre honneur pour être participant à ce festin de noces de l'agneau. Il y a des conditions pour participer au festin des noces de l'agneau. Et je vais en parler dans une prochaine émission. Alors, ce qui est intéressant, dès que nous arrivions à participer au festin de noces de l'agneau, alors cela signifie que nous sommes saints, et donc la seconde mort, qui a pour but de faire juger tous les hommes de toutes les nations depuis la création, eh bien, nous allons échapper déjà
nous échappons au jugement dernier à venir. C'est pour ça que l'Écriture dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui participent déjà au festin de l'agneau. Ils savent qu'il n'y a plus de jugement sur eux et ils vivront, ils régneront 1000 ans avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je suis en mesure de dire que participer au festin de l'agneau, c'est l'un des plus grands bonheurs. Nous allons régner 1000 ans avec le Seigneur sur cette terre et ce sera un règne où il n'y aura plus l'injustice, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus la douleur, les oui et les ouailles, les douleurs du monde présent ne seront plus dans ce royaume. Il n'y aura plus de diable parce que le diable sera lié pendant ce temps-là. Les démons aussi seront liés. Donc, réellement, ce sera une ère messianique de bonheur, de bénédiction, de paix profonde pour ceux qui seront participants de ce règne à venir. Alors, dans une prochaine émission, je vais expliquer les conditions que tout homme doit remplir pour participer à la chose la plus importante qui est le festin de noces de l'agneau. L'agneau qui est Jésus-Christ et qui doit célébrer son union avec les hommes et les femmes qui l'auront accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur tout au long de leur vie et qui auraient mis en pratique dans leur vie, par la piété, les principes de son royaume. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne à tous la grâce de participer au festin des noces de l'agneau. Et ainsi donc, nous régnerons 1000 ans avec le Seigneur en attendant que le règne éternel de Dieu le Père entre en vigueur. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit sanctifié et que sa gloire éclate sur toute la terre par Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel appartiennent l'honneur et la gloire, la richesse et la force au siècle des siècles. Amen. Ha ha ha.